sur le protocole de Mission Monarch Expert. On va voir maintenant comment réaliser l'activité 1, qui est un inventaire de la végétation. C'est donc en réalité la troisième partie de cette formation. On va voir donc l'inventaire de l'asclépiade et des plantes en floraison. Et pour cette partie de la formation, il faut prévoir à peu près 30 minutes. Dans les encadrés orange, vous avez les pages qui correspondent au protocole, l'endroit où on parle de l'activité 1 dans le protocole. Donc l'activité 1 se fait une fois qu'on a choisi son site, qu'on a mis en place la parcelle d'inventaire et qu'on a fait la description de la parcelle. Une fois que toutes ces étapes-là sont faites, on est capable de pouvoir commencer à réaliser les activités. Donc voici une vue d'ensemble pour l'activité 1. Pour cette activité, encore une fois, je le rappelle à chaque fois, il faut décrire le site en utilisant le formulaire de description de la parcelle à chaque visite sur le site. L'activité 1 peut être réalisée en même temps que l'activité 2 en fonction de l'option d'échantillonnage que vous allez choisir pour l'activité 2. On y reviendra dans la prochaine partie de la formation. Les données qu'on va recueillir grâce à l'activité 1 seront utilisées pour quantifier la disponibilité des plantes comme indicateur de la qualité de l'habitat du monarque. Avant de vous décrire l'activité 1, j'aimerais revenir sur certaines composantes du protocole MMX qu'on va voir pendant la description de l'activité 1 afin qu'elle soit claire. Donc premièrement, on va parler de la grille MMX. Donc cette grille MMX, elle est disponible sur le site de Mission Monarch Expert. Et c'est en fait une grille dans laquelle on va retrouver des blocs qui sont des carrés jaunes de 10 km², dans lesquels on va retrouver des points. Ces points sont les sites dans lesquels on doit réaliser les inventaires si on utilise l'option d'échantillonnage aléatoire. Les blocs et les points ont été générés de manière aléatoire au Canada sur l'aire de répartition du papillon monarque. Et ces sites, c'est ces sites qu'on va utiliser pour mettre en place la parcelle. Le point qui se trouve sur la grille correspondra au point P1 qui délimite la parcelle. Dans une parcelle, on va établir des transects et le long des transects, on va mettre en place des sous-parcelles dans lesquelles on va recueillir les données sur les plantes à fleurs et l'asclépiade. Donc voici les différents termes qu'on va voir et à différentes échelles du protocole. Pour l'activité 1, il y a 4 étapes à suivre. Première étape, on établit les transects en fonction de la forme de la parcelle. Deuxième étape, on va définir le long des transects des sous-parcelles. Et puis ensuite, on va noter les données et remplir le formulaire de l'activité 1, sans oublier, une fois qu'on a fini sur le terrain, de soumettre les données qu'on a prises sur le terrain sur le portail web. On appelle le portail MMX. Voyons comment on établit les transects. Avant ça, je vous redonne un aperçu de l'activité 1, même si on vient de passer à peu près dessus. Il y a quelques informations en plus, comme pour l'étape 1, on va établir des transects idéalement de 500 mètres, le long desquels on va définir 50 sous-parcelles idéalement. Puis les données qu'on va noter maintenant dans les cadres d'inventaire, donc les cadres d'inventaire, c'est ce que j'encadre ici, qui vont former la sous-parcelle. On va noter la densité de l'asclépiade, donc on parle du nombre de tiges et la composition par espèce des asclépiades. Puis on va aussi noter les plantes en floraison dans chaque sous-parcelle. On a deux options pour les plantes en floraison. On peut identifier les plantes à l'espèce, donc il faut avoir certaines connaissances en identification de plantes pour cette option. Et on a une autre option, on note simplement la présence ou l'absence des plantes en floraison. Cette option est un peu plus rapide. Donc voyons maintenant l'étape 1, comment établir les transects. Premièrement, vous allez définir des transects de 500 mètres idéalement. Cette valeur, elle est adaptée si vous avez une parcelle qui est un peu plus petite et on verra comment. Puis vous allez recueillir les données au sein de 50 sous-parcelles le long de ces transects. Encore une fois, peut-être que ce sera moins que 50 sous-parcelles si vous avez une parcelle un peu plus petite et on verra comment. Quoi qu'il en soit, la disposition des transects va varier en fonction de la forme de la parcelle. Donc on aura différents itinéraires, différents transects si on a une parcelle rectangulaire, carrée ou linéaire.
Voyons voir comment on fait pour une parcelle rectangulaire. Donc, pour une parcelle rectangulaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 3 transecs. Les 2 premiers transecs sont de la longueur du côté le plus long du carré. Et le 3e transec va être la moitié de la longueur du plus long carré du rectangle. Pour une parcelle standard de 1 hectare qui fait 200 mètres par 50 mètres, on a 2 transecs de 200 mètres, T1 et T2 ici sur l'image, avec un transec additionnel T3 qui fait 100 mètres, donc la moitié de 200 mètres. Ça fait un total de 500 mètres qui vont être disposés de cette façon-ci. Puis dans cette image, les carrés blancs correspondent aux sous-parcelles. Maintenant, comment disposer les transecs pour une parcelle carrée? Donc pour une parcelle carrée, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura 5 transecs au total qui font la longueur d'un côté du carré. Donc pour une parcelle carrée standard qui fait 100 mètres par 100 mètres, ça équivaut à 5 transecs de 100 mètres pour une distance totale de 500 mètres. Et ils vont être disposés de cette façon-ci. Pour une parcelle non standard, ça va être le même principe, sauf que ce ne sera pas 100 mètres, ce sera, admettons, 50 ou 25 mètres. Le total, la distance totale sera donc inférieure à 500 mètres. Maintenant, pour une parcelle linéaire, on va simplement établir un transec du point P1 au point P2 pour donc une ligne droite finalement. Et pour un transec standard, une parcelle linéaire standard de 500 mètres par 2 mètres, on aura un transec de 500 mètres. Maintenant, voyons les astuces pour ajuster la distance entre chaque sous-parcelle ou alors déterminer tout simplement le nombre de sous-parcelles qu'on aura. Voyons comment déterminer la distance de marche entre les sous-parcelles. Pour des parcelles qui font entre 1 hectare et 0,25 hectares, incluant le 0,25 hectare. Donc la démarche pour, en fait, de manière générale, pour une parcelle standard, la distance entre chaque sous-parcelle va être de 10 mètres. Maintenant, si on a une parcelle plus petite, cette distance, elle sera plus petite. Et voilà l'équation qu'on va utiliser pour déterminer cette distance. On va prendre la longueur totale des transecs en mètres et on va la diviser par 50, qui est le nombre total de sous-parcelles que vous êtes censé avoir dans votre parcelle. On va voir un exemple ensemble pour une parcelle carrée de 50 mètres par 50 mètres. On aura donc nos 5 transecs qui font la longueur du côté du carré, qui va faire un total de 250 mètres. Donc on va utiliser cette valeur, 250 mètres, et on va la diviser par 50, le nombre de sous-parcelles, et on obtient 5 mètres. Donc là, on sait que la distance de marche entre les sous-parcelles, elle est de 5 mètres. Donc là, c'est pour le cas où on a une parcelle qui fait 0,25 hectares. Maintenant, comment déterminer le nombre de sous-parcelles lorsqu'on a une parcelle qui est encore plus petite que 0,25 hectares? Je l'avais mentionné, normalement, c'est 50 sous-parcelles pour des parcelles standards ou qui font plus de 0,25 hectares et moins de 1 hectare. Sauf que si on a une parcelle qui est encore plus petite que 0,25 hectares, on n'aura pas une distance de 10 mètres entre les sous-parcelles. On va établir une distance fixe de 5 mètres entre les sous-parcelles. Dans ce cas-là, on aura moins de 50 sous-parcelles. Et pour connaître le nombre de sous-parcelles qu'on va avoir réellement, on peut utiliser la formule suivante. On va prendre la longueur totale des transecs et on va diviser par 5, qui est la distance qu'on a ajustée entre les sous-parcelles. On peut voir un exemple ensemble pour une parcelle carrée qui fait 30 par 30 mètres, donc qui fait 0,09 hectares. La longueur totale des transecs va être de 150 mètres. Pourquoi? Parce qu'on a 5 transecs de 30 mètres, ça fait 150 mètres. On va diviser cette valeur par 5, qui correspond à la distance ajustée entre nos sous-parcelles, et on obtient 30 sous-parcelles au total. Une fois qu'on a établi nos transecs et qu'on sait aussi comment ajuster la distance entre nos sous-parcelles ou alors le nombre de sous-parcelles en fonction de la taille de notre parcelle,
on peut commencer à définir les sous-parcelles. Pour définir les sous-parcelles, on va utiliser des cadres d'échantillonnage qui ressemblent à ceux que je pointe avec mon curseur. C'est des cadres qui font 1 mètre par 0,5 point mètre. Et ces cadres-là, on va les retourner de chaque côté du transect pour faire une sous-parcelle qui fait un total de 1 mètre carré, donc qui fait 2 mètres par 0,5 mètres. Ces parcelles, on va les poser sur le terrain. On va les établir tous les 10 mètres normalement le long du transect et on a vu qu'on peut adapter cette distance si on a des parcelles plus petites. Et on aura normalement un total de 50 sous-parcelles, sauf qu'on adapte également cette valeur si on a des parcelles de moins de 0,25 hectares. Et on a vu comment procéder. Une fois qu'on a défini nos sous-parcelles, on peut commencer à noter les données sur la Slipyad et les plantes en floraison et remplir le formulaire de l'activité. Je le rappelle encore une fois que les formulaires se trouvent sur le site de Mission Monarch Expert dans l'onglet de documentation. Pour l'étape 3, voici la démarche pour noter les informations sur la Slipyad et les plantes en floraison. Premièrement, on va se poser au début de notre transect et on va placer le cadre d'échantillonnage au point de départ, sur le côté gauche du transect, donc ici. Et là, on va pouvoir commencer par noter les données sur les plantes en floraison qui se trouvent dans notre cadre d'échantillonnage. Pour noter les données sur les plantes en floraison, on a deux options en fonction de notre niveau de connaissance en identification des plantes. Si vous estimez que votre niveau est avancé, qu'il est plutôt bon, vous pouvez utiliser l'option A. Si on utilise l'option A, l'activité 1 peut durer un peu plus longtemps puisqu'on doit identifier les espèces de plantes en floraison. Donc au niveau de l'espèce, on doit pouvoir identifier les plantes en floraison. Cependant, vous n'avez pas besoin d'être un expert puisque vous pouvez enregistrer les plantes au niveau du genre ou en tant qu'espèce inconnue. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de connaître chaque espèce de plante en floraison qui se trouve sur votre site. Si vous avez moins de temps, moins de ressources ou un niveau de connaissance en identification de plantes qui est moins avancé, vous pouvez utiliser l'option B. Et pour cette option, vous allez simplement indiquer si les plantes en floraison sont présentes ou non dans votre sous-parcelle. Disons que vous avez utilisé l'option A, que vous avez une bonne connaissance en identification des plantes. Voici les différentes étapes qu'il faut suivre. Première étape, donc on est dans notre première sous-parcelle, on a notre cadre d'échantillonnage à gauche. Et là, on va regarder dans la section A, donc cette section-ci de notre sous-parcelle. Puis on va noter chaque espèce en floraison enracinée dans cette section. Dans l'exemple ici, on a une espèce d'acépiade. Donc on va prendre notre formulaire et on va noter le nom de l'espèce. Et dans la sous-parcelle 1, on va noter A, pour dire qu'elle est dans la section A. Ensuite, on passe à l'étape 2. Donc là, on regarde dans la section B et on va noter toutes les espèces en floraison, mais cette fois-ci, seulement celles qu'on n'a pas déjà observées dans la section A. Dans l'exemple ici, on a déjà observé de la Slipyad dans la A, donc on va simplement noter la nouvelle espèce qu'on observe dans la section B. Et c'est ce qu'on voit ici dans la ligne du formulaire. Ensuite, étape 3, on retourne le cadre d'échantillonnage de l'autre côté pour former la section C, qui est en fait la section A plus B. Et on va noter toutes les espèces végétales en floraison qui n'ont pas déjà été observées dans la section A et qui n'ont pas déjà été observées dans la section B. Dans l'exemple ici, on a 7 espèces qu'on n'a pas observées dans la section A et B, qu'on va pouvoir noter sur notre formulaire en indiquant C pour la sous-parcelle numéro 1. Il faut donc faire attention à ne pas noter les mêmes espèces qu'on a déjà observées dans les sections précédentes. Maintenant, si vous avez choisi de réaliser l'option B, donc l'option où on indique uniquement la présence ou l'absence des plantes en floraison, voici les différentes étapes à suivre. Premièrement, on va regarder dans la section A. S'il y a des plantes en floraison, on indique A dans le formulaire pour la sous-parcelle 1. S'il n'y en a pas, on passe au point suivant. S'il y en a, on fait juste aller à notre deuxième sous-parcelle. Donc disons qu'il n'y en avait pas dans notre section A, on va à la section B maintenant. Et on fait la même chose. Donc on regarde dans la section B. S'il y a des plantes en floraison, on indique B sur le formulaire. S'il n'y en a pas, on passe
à la prochaine section. Donc l'étape 3, cette fois-ci, donc disons qu'il n'y avait pas de plantes en floraison dans la section A et B. Là, on fait la même chose, on regarde s'il y a des plantes en floraison dans la section C. S'il y en a, on note C dans le formulaire. S'il n'y en a pas, on note X. Et ensuite, on passe à la deuxième sous-parcelle. Donc cette option-là est beaucoup plus rapide. Disons qu'on voit des plantes en floraison dans la section A. On a déjà fini de prendre les données pour la sous-parcelle 1 et on peut passer à la sous-parcelle 2. Une fois qu'on a noté les données sur les plantes en floraison, on peut aussi en simultané prendre les données sur l'asclépiade dans notre sous-parcelle numéro 1. C'est la même chose pour l'option A ou B. Vous devez noter chaque espèce d'asclépiade enracinée dans votre sous-parcelle, section A, B et C confondues. Et pour chaque espèce d'asclépiade que vous avez observée, vous devez compter le nombre de tiges. Voici un exemple. Donc, dans notre sous-parcelle numéro 1, on a 2 tiges d'asclépiades communes. Donc, c'est la même espèce. C'est ce qu'on va noter dans notre formulaire. On va noter sous section 1 le nom latin de l'espèce et le nombre de tiges qu'on a observé pour cette espèce. Puis on va faire la même chose pour chaque sous-parcelle. Donc c'est ça, une fois qu'on a fini avec notre sous-parcelle numéro 1, on ramasse le cadre d'échantillonnage, on avance de 10 mètres ou 5 mètres. En fait, la distance jusqu'à la prochaine sous-parcelle qu'on a vu qu'on peut ajuster. Donc 10 mètres, c'est ce qui est standard, mais ça peut varier. Et on va ensuite placer notre deuxième sous-parcelle à ces 10 mètres ou 5 mètres en fonction de la distance ajustée. Puis on répète les étapes que je viens de mentionner jusqu'à ce qu'on ait 50 sous-parcelles d'échantillonnés. Encore une fois, ce nombre 50, on a vu qu'il peut changer en fonction de la taille de la parcelle. Donc en fait, finalement, jusqu'à ce que la totalité de nos sous-parcelles ait été échantillonnée. Maintenant qu'on a établi les transects, défini les sous-parcelles et noté les informations sur les plantes en floraison et les asclépiades, il ne faut pas oublier de soumettre les données qu'on vient de recueillir sur le portail web. Donc comme je viens de le mentionner, le formulaire pour l'activité 1, c'est un formulaire de 2 pages et on a l'équivalent web qui ressemble au formulaire à imprimer qu'il faut aller remplir sur notre site web. Puis avant de terminer avec l'activité 1, voyons quelques astuces pour la réaliser du mieux possible. Premièrement, pour qu'une plante soit consignée, elle doit impérativement être enracinée dans le cadre d'échantillonnage. Donc dans cet exemple ici, ces 3 plantes doivent être consignées. Par contre, les plantes dont les parties aériennes sont à l'intérieur du cadre, mais pas les parties souterraines, ne doivent pas être consignées. Donc dans l'exemple ici, on ne prend pas en compte le plan d'asclépiade qui se retrouve ici. Ensuite, la définition d'une plante en floraison. Pour cette activité, on ne note que les plantes en floraison. Donc, qu'est-ce que c'est une plante en floraison? C'est une plante dont au moins une fleur est ouverte et accessible à un pollinisateur. Si c'est une plante qui fait des fleurs mais qui n'est pas en fleurs, on ne la prend pas en note. Autre chose, si vous voyez des espèces d'asclépiades qui sont en floraison, donc c'est des plantes en floraison et c'est de l'asclépiade, il faut les consigner dans les 2 parties du formulaire, dans la partie sur les plantes en floraison et dans la partie sur les espèces d'asclépiades. Et vous pouvez le faire en simultané. Une autre information qui peut être utile, c'est comment compter les tiges d'asclépiades, puisqu'on vous demande de déterminer les espèces d'asclépiades ainsi que le nombre de tiges. Alors, une tige d'asclépiade, c'est quoi? C'est tout axe structurel principal qui émerge du sol. Dans la photo que vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4 tiges d'asclépiade. À ne pas confondre avec une ramification, qui est une structure qui se ramifie au-dessus du sol à partir de l'axe structurel principal. Donc dans l'exemple ici que je pointe, on a une tige, on a bien une tige, mais on a aussi une ramification. Donc c'est pas 2 tiges, c'est bien une tige. Ensuite, sur le terrain, vous pouvez être face à des circonstances particulières, comme des sous-parcelles qui sont inaccessibles. Dans ce cas-là, on vous demande de faire du mieux possible pour noter les informations. Et on va voir quelques particularités. Donc si cette parcelle est inaccessible,
mais que vous pouvez quand même la voir. On vous demande d'essayer de faire de votre mieux et d'évaluer la présence des plantes en floraison et de l'asclépiade qui se trouverait normalement au sein de la sous-parcelle. Donc vous essayez de faire une observation à distance et une estimation de ce qui se retrouverait normalement dans votre sous-parcelle. Par contre, si votre sous-parcelle est inaccessible et que vous ne pouvez pas voir ou accéder à la sous-parcelle, dans ce cas-là, vous pouvez simplement omettre la sous-parcelle et continuer le long du transect de l'autre côté. Autre cas tentant parfois, c'est que si vous êtes dans un habitat comme une zone développée par exemple, et que votre sous-parcelle se retrouve dans un endroit où il n'y a rien, vous devez quand même consigner les données et ne pas déplacer la sous-parcelle pour prendre des données qui pourraient être intéressantes. Dans ce cas-ci, si la parcelle elle se trouve ici mais qu'on est proche de plans d'asclépiade, ça peut être tentant de décaler un peu la parcelle pour intégrer ces plans-là, mais il ne faut pas, il faut rester assez impartial dans la façon dont on prend les données et s'en tenir au protocole. Donc voici un résumé pour l'activité 1. Pour cette activité qui est un inventaire de l'asclépiade et des plantes en floraison, on a 2 options. L'option A, c'est une option où on va devoir identifier les plantes à l'espèce, prendre la fréquence des espèces de plantes en floraison dans chaque sous-parcelle, alors que l'option B, on va simplement indiquer si les plantes en floraison sont présentes ou absentes dans nos sous-parcelles. Pour l'option 1 et l'option 2, voici les étapes. Premièrement, on établit les transects. Normalement, idéalement, des transects de 500 mètres, mais ça varie en fonction de la taille de la parcelle. Le long de ces transects, on établit 50 idéalement sous parcelle, mais cette valeur, encore une fois, peut varier en fonction de la taille de la parcelle. Puis on enregistre les données en utilisant un cadre d'échantillonnage. On enregistre les données sur la fréquence des espèces ou présence-absence des espèces en fonction de l'option, puis la densité de l'asclépiade. Si on utilise l'option A, ça va probablement durer un peu plus longtemps. Il faut compter 1 à 4 heures sur le terrain. Pour l'option B, il faut compter à peu près 1 heure. On recommande grandement de retourner faire cette activité sur un site à chaque mois. Donc, au cours de la saison, il faudrait retourner en juin, en juillet, en août et en septembre, donc une fois chaque mois. Ça nous permettra de capturer les variations dans les plantes à fleurs et l'asclépiade de manière impartiale.